Bonjour à tous, bienvenue sur Vega Lumière d'âme, j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, en bonne santé, que vous passez une belle journée. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine à venir, des énergies générales. Il y aura une partie sentimentale, quelques conseils oracles, enfin de cartes oracles évidemment, comme d'habitude. Et voilà, oui, sinon je rappelle que ce sont des tirages généraux, donc ne prenez en vous que ce qui résonne, hein, avec votre situation personnelle, avec vos circonstances, et laissez le reste de côté. Je mets ça, voilà. Des choses un peu bizarroïdes ici, ben c'est bon. Allez, on commence avec une carte conseil donc de l'oracle de Gaïa pour voir un petit peu les énergies, l'énergie dominante de la semaine qui arrive à nous. Allez, on y va. C'est parti. Allez, je prends laquelle? Celle-ci. Nous avons le deuil. Peut-être qu'il est question cette semaine pour certains d'entre vous de tout simplement de faire un deuil, d'accepter la situation, de laisser passer, de laisser partir quelque chose, de renaître par rapport à cette chose qui est douloureuse à vivre pour vous. En tous les cas, il est question de cela cette semaine, laisser partir pour peut-être mieux aborder la vie en tous les cas. En tous les cas, faire un deuil de quelque chose, ou de quelqu'un, ou d'une situation. Je vais un peu lire ce que la carte nous dit. Ah ben c'est fou, j'ouvre le bouquin juste à la bonne page. Alors, donc, le deuil, c'est douleur, tristesse, résurrection. Cette carte signifie le deuil ou la déception. Vos espoirs et vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser. Quelqu'un que vous aimiez est parti, votre relation est sur le point de se terminer. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection, ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas ou que ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. Gaïa, la terre-mère, veille à cela et son amour vous guide en ce moment même. Elle ne vous quittera jamais, car vous ne faites qu'un avec elle pour l'éternité. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile. Mais chacun de ces tours la ramène à son point de départ avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue, il n'y a pas de fin sans commencement. C'est ce que je disais, hein. Effectivement, quand on est dans une situation de deuil, ben oui, c'est pour fermer une porte, lâcher prise sur cette situation ou cette personne pour pouvoir ouvrir une autre porte, pour pouvoir accueillir d'autres expériences nouvelles. Ok? Bon, on va la mettre ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On va la mettre là. Voilà, on va la mettre. Allez, on va prendre un petit conseil de l'oracle des animaux de pouvoir pour cette semaine. Allez, un conseil du petit oracle des animaux de pouvoir pour la semaine du 10 au 16 mai. Non, il y en a une qui s'est retournée. Et bien là, voilà, on va la prendre. La fourmi. Alors, la fourmi, j'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Ben alors là, on vous dit d'être patient, d'être persévérant. Votre objectif est là. Il vous tend les bras, vous le touchez du doigt. Il faut juste faire preuve de patience. Et surtout de persévérance pour le coup. Hein. Ouais. Ah ben. Parfois la patience, hein, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. On veut toujours tout de suite. Hein. Enfin pour certains, enfin pour moi en tous les cas. Quoique je me suis bien améliorée à ce niveau-là. Hein. Allez, la fourmi. Un autre petit conseil, un autre grand conseil plutôt du petit oracle des anges. Allez, le petit oracle des anges pour la semaine du 10 au 16 mai. Qu'ont-ils à nous conseiller, nos chers anges? Qu'ont-ils à nous conseiller? Allez, qu'est-ce qu'on prend? Celui-ci. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ouais, ok. Il est ici question de protection, de guérison, d'amour inconditionnel, d'amour pour nous-mêmes, hein, surtout. Effectivement, je ne le répéterai jamais assez. La première personne que vous devez aimer, que vous devez choyer, c'est vous-même. Hein. Et si on vous dit d'oublier vos inquiétudes, vos soucis, que tout ira en fait, que tout est juste, que tout ce qui vous arrive est juste. Tout ira, tout sera bien pour vous. Malgré peut-être le premier abord, la première, comment dirais-je,
Parfois, on vit des choses difficiles et on se dit oh là là, mais c'est trop dur, pourquoi je vis ça? Mais en fait, c'est bon pour vous, tout simplement. Tout ce qui vous arrive est juste pour vous, juste pour votre cheminement intérieur, le cheminement de votre vie, tout simplement. Hein. Bien, 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 bien. Alors, on va aller voir les énergies générales. Je vais mettre ça ici. Voilà. Allez, on va prendre le 77 pour les énergies générales de cette semaine, du 10 au 16 mai. Allez, qu'est-ce que les énergies nous réservent? Qu'est-ce qui vient vers nous? Qu'est-ce qui vient vers nous la semaine du 10 au 16? La semaine qui arrive. La semaine qui vient vers nous, les énergies. Qu'est-ce qui vient vers nous? Labyrinthe, peut-être un peu perdu pour certains. On ne voit pas trop où on va, on fait du surplace, c'est possible aussi. Allez, les énergies générales pour cette semaine, pour nous, ce qui vient vers nous. Alors, à la coupe, nous avons les plaisirs charnels, ce qui nous fait du bien, en général, oui. Et le chacal, le renard, la personne rusée, la personne intelligente, la personne fine et parfois peut-être un peu fausse ou hypocrite. Attention. Derrière, nous avons un endroit, ce sera mieux. Derrière, nous avons la clé. On trouve des solutions, le sentiment partagé, il y a de l'amour, de la surprise aussi, des questions de surprise, d'amour. On trouve des solutions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Derrière le renard se cache la protection divine. Hein. Donc voilà, même s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous veut peut-être pas trop de bien, vous avez la protection divine sur vous. Hein. Vous êtes protégés. Nous sommes protégés. Éclaircissement, mise en lumière de certaines choses. Un grand oui. Et l'abondance. Ben écoutez, c'est pas mal. Hein. Voilà, on va aller mettre quelques cartes supplémentaires. Allez. Les énergies du 10 au 16 mai, ce qui vient vers nous. Allez, oh là. Je vais arrêter parce que là, ça ne veut plus. Allez, on y va. Alors, nous avons être à l'écoute de soi, l'écoute de son entourage, pourquoi pas. La carte du manque, la carte de la femme, la carte de la protection, de l'amitié, de la sagesse aussi. Quelqu'un de sage, quelqu'un de plus âgé que vous. Encore la carte des plaisirs charnels, plaisirs tout court, ce qui nous nourrit. La carte de la communication, la carte de l'automne, mais aussi la carte du lâcher-prise. Le consultant, donc ça vous concerne directement vous, hein, qui me regardez. Et la carte des communications, les surprises peut-être, parfois, du cadeau de la vie, pourquoi pas aussi. Alors au centre du tirage, nous avons la carte du coup de foudre. Ou la carte des révélations, pourquoi pas. Des choses qui sont dites, hein, qui viennent, comment dirais-je, de façon assez inattendue. Alors ici, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même, hein, par rapport peut-être à un manque que vous ressentez, un manque, une déception aussi, hein, par rapport, peut-être, souvenez-vous des énergies de Gaïa, ça parlait aussi de déception, par rapport à une femme. En tout cas, les questions d'une femme, donc c'est peut-être vous directement, mesdames, ou alors une femme de votre entourage. Attention aussi que la carte de la femme est une carte empreinte de douceur, de tendresse, de patience, d'intelligence aussi, de finesse. Ouais, il y a quelque chose ici en lien avec des révélations peut-être par rapport à une femme, ou un coup de foudre, hein, pour une femme, pourquoi pas, d'où les plaisirs charnels ici. Hein. Peut-être qu'on était en manque de ça aussi, de relations physiques tout simplement, hein. Ça peut être très terre à terre ce que je dis, mais c'est possible aussi pour certains. Alors, il y a quelqu'un à côté de vous qui est sage ou plus âgé et qui vous conseille, qui vous protège, qui vous soutient en tous les cas. Il y a une très bonne communication avec cette personne en tous les cas. Et j'ai la sensation ici qu'elle va peut-être vous conseiller de lâcher prise cette personne sur une situation, peut-être en rapport avec cette femme, avec le manque que vous pouvez avoir à quelque niveau que ce soit. À vous de le traduire avec votre propre expérience, votre propre situation. En tous les cas, en dos de deck, on a les communications. Peut-être parfois une bonne nouvelle, peut-être pour certains qui arrivent. Il y a la carte du nouveau chemin ici, qui fait son apparition. Je vais mettre ça ici, attendez, je vais mettre ça là. Voilà, attendez, je vais juste descendre. La carte de la nouvelle voie, du nouveau chemin. Il y a la carte de réconciliation ici aussi. Hein. Sur quelque chose, peut-être qu'on est en train de se renfermer sur soi. Hein. Ça aussi, c'est l'ego. Hein. Beaucoup de mental, beaucoup de questionnements. Voilà, peut-être par rapport à ces révélations. Pourquoi pas, peut-être par rapport à cette femme. À ce manque, enfin voilà. Il y a les questions aussi d'un homme.
On a le couple ici, pourquoi pas, il y a des blocages. Ouais, encore une fois, la carte de la personne fausse, le chacal, ou la personne intelligente. C'est peut-être vous la personne intelligente qui savez un petit peu vous dépatouiller de tout ça. Ouais. En tous les cas, ici, encore une fois, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous avez la protection divine ici sur des choses vont être mises en lumière. Peut-être c'est ça les révélations, quelque chose d'inattendu mais qui va être mis en lumière. Mais c'est bon pour vous, c'est un grand oui. Vous retrouvez l'abondance ici, que ce soit matériel ou l'abondance en tout genre, parce que bon, la carte de l'abondance, effectivement, c'est pas que l'euro, c'est pas que l'argent, c'est aussi au niveau émotionnel, etc. Peut-être qu'après une période de repos, où on vous demande aussi de vous reposer en lâchant prise, aussi c'est peut-être possible pour certains, eh bien, il y aura des décisions à prendre. Il y aura des décisions à prendre sur quelque chose, une situation qui vous angoisse, qui vous stresse. C'est que cette carte, c'est la carte de l'addiction aussi. Ouais, c'est peut-être possible aussi. Hein. Il y a encore voilà, la carte du serpent qui représente encore des personnes jalouses ou des personnes envieuses, voilà, des choses. Ouais. Ce qui vous a un peu miné, hein. J'ai la sensation ici. Ouais, cette situation par rapport à peut-être des personnes ou une personne en particulier, c'est une situation qui vous a miné, hein, qui vous a fait vraiment beaucoup vous questionner. Souvenez-vous, hein, la carte qui avait sauté quand je battais, c'était la carte du labyrinthe. Ça, c'est vraiment typiquement la carte du fait que l'on soit perdu, que l'on soit, on ne sait pas quoi faire. Hein. Et ici, on avait la carte, si je me souviens bien, regardez, de l'ego, du mental. On se pose des questions, hein. On se triture l'esprit. De toute façon, ici, il y a un renouveau avec la carte du printemps. Il y a un renouveau avec la carte du printemps et ça se met en mouvement après une situation qui est stagnante. Ça va se remettre en mouvement d'ici cette semaine. En tous les cas, ça va œuvrer à cela. Allez, on va aller prendre quelques cartes de la triade. Oula. Aujourd'hui, je vais utiliser pas mal de jeux. J'avais envie. Hein. En plus, ce sont les énergies de la semaine. La vidéo peut être un petit peu plus longue. Bien que je ne vais pas trop m'éterniser parce que j'aime beaucoup parler. Hein. Peut-être certains d'entre vous l'auront peut-être compris. Hein. Ok, allez, l'oracle de la triade. Quelques petites cartes. Voir un petit peu ce qu'elle nous dit. Enfin, ce qu'il nous dit. Ce cher oracle que j'adore. Oula. Ah ben regardez ce qui saute. Ça a fusé. Hein. La réussite. La réussite. C'est plutôt de bon augure. Hein. Ah, on va sonner à ma porte. 2 petites minutes, désolée. Je mets en pause. Me revoici, voilà. Je suis désolée de cette petite pause, mais le facteur était là, donc j'ai bien dû aller ouvrir. Allez, comme je disais, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la triade pour avoir un petit complément d'infos sur les énergies générales qui arrivent à nous cette semaine, du 10 au 16 mai. Allez, on y va. Allez, on y va. Alors, cette semaine 10 au 16, celle-ci, celle-là et celle-ci. Allez, et en dos de deck, nous avons la femme. Encore cette carte de la femme, décidément. Allez, la carte de la femme. Donc, nous avons la tentation, nous avons la naissance et nous avons l'illusion. Ah, est-ce qu'il est possible pour certains d'entre vous d'être tenté ou par une femme ou un homme, encore une fois, vous adaptez à votre propre situation, une relation peut-être naissante, voilà, une nouvelle relation, un nouvel amour, mais un peu illusoire ici. Peut-être que voilà, vous êtes tombé des nues, vous allez peut-être tomber de haut des nues, enfin voilà. En tous les cas, ici, il est question de ça. Alors, c'est vrai qu'avec la carte de la femme, nous avons une énergie, encore une fois, on va dire de féminité, forcément, de douceur, de patience. Il est question peut-être de vous, mesdames qui me regardez, ou aussi peut-être d'une fille, d'une amie, d'une maman, pourquoi pas, mais bon, je ne ressens pas comme ça ici. Hein. Ouais, avec la carte de la tentation, peut-être, effectivement, il y a une rivalité en amour, un amant aussi, pourquoi pas. Ouais, faites attention parce que voilà, moi je vois clairement ici, pour certains d'entre vous, le début d'une relation. En tout cas, on veut aller vers cette femme ou cet homme, encore une fois, hein, vous le mettez à votre propre sauce. Mais voilà, il y a peut-être une naissance de relation ici, peut-être en triangulaire, pourquoi pas, mais en tous les cas,
Voilà, cette carte de tentation, elle est pas très chouette, je trouve. Elle a une énergie, en tous les cas, ce que je ressens, ce que je peux ressentir, elle a une énergie un petit peu de douteuse, quoi. Voilà, ouais, c'est pas top top. Et surtout ici avec la carte de l'illusion, peut-être que justement vous allez vous faire une illusion sur cette femme ou sur cet homme, faire fausse route tout simplement, avoir un mauvais jugement, hein. Peut-être que cette nouvelle relation c'est un peu une chimère, quoi, un peu un truc faux, quoi. Vous voyez ici il y a une espèce de masque bizarre, je crois que c'est un masque, hein, ouais, qui est pas trop, enfin, qui est pas très jojo, je trouve. Ça fait un peu peur même pour le coup. Ouais, moi j'ai vraiment une sensation ici de début d'un truc ou une nouvelle relation amoureuse. Je crois bien que c'est ça. Peut-être un nouveau projet professionnel aussi, ça peut être. Mais faites attention, hein. Faites attention à cette illusion. Ouais, faites attention à ça. Ça vient vraiment me parler de ça, hein. Je vais remettre une carte sur l'illusion. Je vais garder le dos de deck. Je vais remettre une carte dessus. Une... Ah ben elle a sauté. La racine. Donc ça, effectivement, la racine. Peut-être qu'effectivement, c'est... Ouais, ça va vous toucher personnellement. J'ai la sensation avec cette carte de la racine, des racines, ça me fait penser vraiment à la famille, vraiment aux origines. Euh, ouais, ou alors peut-être à un passé. Peut-être que cette personne ici, cette femme, vous la connaissez déjà. Cette femme ou cet homme, hein. Parce que c'est que la carte des racines, ça fait appel au passé, aux relations passées. C'est tout à fait possible aussi, hein. Enfin, à vous de voir. En tous les cas, faites attention parce que cette carte de l'illusion ne me plaît pas beaucoup. Voilà, c'est pas... Et cette carte d'attention ne me plaît pas non plus du tout. Donc, du coup, faites attention. Voilà. Après, si vous êtes tenté, ben voilà, alors, vous avez votre libre arbitre. C'est encore vous qui choisissez au final, hein. Ok. Allez, hop, on remet ce jeu en place. Alors, ici, je vais, pour la première fois, utiliser l'oracle des fées enchantées de Sue Hélène, graine de magie pour ceux qui la connaissent. Moi je l'adore, c'est une dame extraordinaire, un bon cœur, elle est magnifique, elle est juste, voilà, elle a sa propre chaîne, donc je vous invite à aller sur sa chaîne, à la liker, à lui faire des petits cœurs, à vous abonner. Franchement, elle est vraiment top. Et c'est son oracle ici qui vient de sortir, je l'ai juste reçu il y a un peu plus d'une semaine. Et bien aujourd'hui, c'est la première fois que je l'utilise en vidéo, donc voilà, vous allez le voir, peut-être en primeur, parce qu'on ne sait jamais. Mais voilà, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne, parce elle est juste géniale, cette femme. Je l'adore. Enfin voilà, Sue Hélène, si un jour tu peux voir cette vidéo, je t'embrasse très fort. Allez, en fait c'est Marjorie, hein, parce que Vega, c'est pas mon vrai prénom, comme vous pouvez vous en douter, hein. Allez, qu'est-ce que les petites fées vont nous dire pour la semaine à venir, du 10 au 16 ? Allez les petites fées, qu'avez-vous à nous dire pour la semaine qui vient ? Allez les petites fées, pour la semaine qui vient à nous. Qu'est-ce que vous nous dites ? Qu'est-ce que vous nous dites ? Allez, évidemment celle-là, tu n'as rien à faire ici. Hop. Alors, celle-ci, je prends celle-là et je prends celle-là. Allez. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le futur et on a le passé. C'est à peine antagoniste, hein. C'est à peine antagoniste, hein. Alors, effectivement, là, j'ai une sensation qu'on vous demande de regarder devant vous et pas derrière vous, justement. Peut-être que cette semaine ou que si ces jours-ci, vous avez la sensation peut-être de ruminer, peut-être que vous ruminez trop le passé, peut-être que voilà, vous regrettez des choses, et si j'avais fait ça, et si j'avais réagi comme ça, ce serait peut-être passé ceci ou cela, ça ne sert à rien. Je vous le dis, ce qui est fait, on ne revient pas en arrière. On peut juste en tirer des leçons pour pouvoir aller de l'avant et regarder vers le futur, regarder devant soi. On peut, on peut, on peut jeter un coup d'œil en arrière, comme le dit superbement bien cette carte. On peut jeter un petit coup d'œil en arrière de temps en temps pour peut-être se rappeler nos erreurs, se rappeler les choses qui nous font avancer aussi. C'est peut-être possible, mais en tous les cas, le message, la première carte qui tombe, c'est le futur. Regardez devant vous, ne vous retournez pas. Ça ne sert à rien. Vivez l'instant présent déjà, ça c'est quelque chose d'important. Mais sinon, allez de l'avant, ne vous retournez pas, quoi. Ne vous retournez pas. Faites votre deuil. S'il y a quelque chose de votre passé pour laquelle vous devez faire un deuil, allez-y, c'est le moment. On vous demande cette semaine, en tout cas, de commencer ce processus et d'aller de l'avant, tout simplement. Ok ? Allez, mes petites fées. Merci beaucoup, les petites fées.
Il est superbe cet oracle, superbe. Allez, on va passer maintenant au tirage sentimental. Alors, tout d'abord, je vais aller tirer, je vais faire un petit tirage couple, un petit tirage célibataire. D'abord, je vais faire les couples. Allez. On va mettre les couples à l'honneur. Allez, les couples. Allez, pour les couples, qu'est-ce que tu peux nous dire? Je vais prendre le petit Lenormand. Allez, pour les couples, pour la semaine de dissociation. Les couples, pour la semaine de dissociation. Alors, à la coupe, nous avons la croix et nous avons l'encre. Alors, ici, peut-être qu'il est question justement parmi certains couples, hein, évidemment, encore une fois, ça ne parle pas à tous les couples qui me regarderont, mais il est peut-être question de fardeau, de croix à porter, de tristesse, de déception, de choses lourdes, quoi, qui plombent un peu l'ambiance, qui vous mettent pas dans une situation agréable au sein de votre couple. Derrière, on a quoi? On a le bouquet. Ouf, on a le bouquet. C'est-à-dire que les choses vont s'arranger. Le bouquet signifie, je vais mettre ça comme ça. Le bouquet, effectivement, nous parle de cadeaux de la vie, de surprises, de bonheur, de choses qui s'arrangent. Comment dire? De cadeaux, d'affection. Donc, de belles énergies en tous les cas sur ce fardeau. Donc ça, c'est très bien. L'encre me parle de stabilité. J'ai la sensation ici qu'on veut se débarrasser des choses qui ne vont pas pour pouvoir justement s'ancrer en tant que couple et je veux dire, travailler une relation pérenne et sereine. Et si vous avez la maison, c'est vraiment, une énergie, une belle énergie, hein. Malgré cette croix, en fait, c'est très bien la croix. La croix qui sort, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous mettez le point sur des choses, le doigt plutôt, sur des choses qui ne vont pas au sein de votre couple et que vous décidez d'aller de l'avant, vous décidez de vous battre pour avoir de meilleures choses, de belles énergies, retrouver de l'affection, vous montrer votre amour mutuel pour une stabilité. Ok, allez, on va mettre quelques cartes sur la table. Allez, pour les couples, la semaine du 10 au 16. Voilà. Allez. La semaine du 10 au 16. Alors, je prends celle-ci. Celle-là. Oh, tu viens ici, toi. C'est toi et toi. Voilà. Allez. Et en dos de deck, nous avons la faux. Donc ça, c'est bien. On va faucher les choses qui... Ah, la croix revient. C'est fou, ça. Les chemins. Donc nous avons la carte de l'enfant, la croix, les chemins, l'ours, le bateau et le fouet. Alors ici, il y a l'idée d'effectivement revenir à des choses spontanées, à des choses agréables, à des choses naïves, à des choses légères, avec la carte de l'enfant, c'est de ça que ça me parle, à des choses de neuves aussi, peut-être des nouvelles idées au sein de votre couple, des nouvelles choses à faire, des nouvelles perspectives aussi, une nouvelle route, une nouvelle voie. On veut se défaire de ce qui ne va pas, pour prendre un nouveau chemin, pour prendre une décision par rapport à... Voilà, il y a un choix ici à faire, une décision que vous devez prendre, que vous voulez prendre. Ce n'est pas que vous le devez, c'est que vous le voulez en fait. Pour pouvoir justement faucher les problèmes, balayer les problèmes, parce qu'effectivement, à cause de disputes, de malentendus, de désaccords peut-être, de vision de la vie qui divergent aussi. Hein. Avec la carte de l'ours, ça me fait penser vraiment à une carte de stabilité, de force. On veut vraiment aller de l'avant, une carte de protection aussi. On veut protéger aussi ce qu'on a, hein, ce qu'on a bâti jusqu'à présent dans son couple. La carte du bateau me fait penser à... Peut-être que vous allez justement voguer vers d'autres horizons. Peut-être changer votre vision, la vision que vous avez de votre couple et mettre des choses en place. Peut-être voyager, choses que vous ne faisiez pas avant. Après, avec la crise sanitaire, voilà. On peut imaginer que c'était difficile de voyager comme on voulait, ça c'est évident. Mais en tous les cas, il y a quelque chose comme ça... de nouveau qui va être mis en place ici. Montrer un peu ce qu'on a là. Voilà, regardez.
une situation ici qui ronge, hein, votre énergie, voilà, ça vous mine. Enfin, un truc à faire avec la carte de l'homme. La carte de l'homme, ben, à avoir directement avec le consultant, ou alors c'est une carte, la carte de l'homme, c'est une carte d'action, c'est une carte de force, c'est une carte pardon, de mise en place, de pratique. On ne tergiverse pas, on ne procrastine plus, on met les choses en place et on y va. On arrête. Effectivement, la carte de la tour me fait penser au fait qu'on peut avoir pris de la hauteur par rapport à ces problèmes pour pouvoir aller de l'avant. Souvenez-vous l'effet, le petit oracle des fées, enchantés, eh bien vous disiez ça, allez de l'avant, ne vous retournez pas. Et il est question ici de changement, il est question de mutation, il est question de changement peut-être de vision de votre couple, hein, ou au sein de votre couple, pour pouvoir justement prendre des décisions, et encore une fois, hein, faucher ce qui ne va pas, enfin balayer plutôt ici ce qui ne va pas, faucher les disputes, et surtout on reste fidèle à soi-même ici avec le chien, on reste fidèle à soi-même, à vous-même, au sein de votre couple, et voilà quoi, on met peut-être à jour des choses qui n'étaient pas forcément dites, qui étaient peut-être cachées. La carte de la communication, ben voilà, on recommunique plus, je vais faire ça parce qu'elles vont tomber, on recommunique là, voilà, il y a une sensation, on reparle ensemble, on se dit les choses, enfin les choses qui étaient encore une fois pas forcément dites, les choses, les émotions cachées, enfouies, on parle beaucoup parce qu'on veut balayer, vraiment, on veut guérir quoi. Autant les blessures que l'un que les blessures de l'autre. Et on va vers une très belle opportunité. Ici avec la chance, un peu parle aussi de somme d'argent, mais comme on est dans le sentimental, moi je vois ça comme une espèce, j'allais dire, une sorte d'opportunité, de belle opportunité. Et la carte du lys, elle me parle effectivement de sagesse, d'ancrage, aussi de sexe. Le lys aussi, ça parle aussi de sexualité. Donc de peut-être de rapprochement intime finalement. Pourquoi pas? Ok les couples, ben, après vous voyez ce qui arrive à vous. Hein. Vous voyez si ça vous parle et prenez encore une fois ce qui résonne avec votre situation personnelle. Allez, on va aller tirer quelques cartes maintenant pour les célibataires avec le Line of Love, ainsi un jeu que j'adore. Allez, pour les célibataires du 10 au 16 mai 2021, qu'est-ce que ça vient nous raconter pour les célibataires du 10 au 16 mai 2021? Qu'est-ce qu'on a ici pour eux? Allez, célibataires du 10 au 16 mai. Allez, pour les célibataires. Pour les célibataires du 10 au 16 mai. Allez, toi tu viens avec moi. Toi aussi. Hop. Toi et toi. Voilà. Et en dos de deck, nous avons les énergies positives. C'est de bon augure tout ça. Alors, donc, je vais les mettre à l'endroit déjà. Alors, nous avons la confusion, l'équilibre, encore une fois l'opportunité, la chance, les changements, l'éphémère et les blessures. Alors, ici, pour les célibataires, bah, peut-être une espèce de... Voilà, c'est pas un peu... on ne sait pas où on va, peut-être. Peut-être sur une ancienne relation, où on vient peut-être tout juste de se séparer, ça nous rend peut-être confus. En tous les cas, ici, ben voilà, où on sort peut-être d'une période un peu incertaine, un peu de questionnement, d'incertitude, hein, pour retrouver au final un bel équilibre, un certain équilibre cette semaine. Après, je parle de semaine, je parle de cette semaine. Mais n'oubliez pas que les énergies ne connaissent pas le temps. C'est pas quelque chose de figé. Les énergies sont quelque chose de mouvant. Voilà, ça bouge tout le temps. C'est vraiment, voilà, vous adaptez encore une fois à votre situation, mais en tous les cas, on recouvre un certain équilibre, un certain ordre. On a de belles opportunités ici. Peut-être qu'il est question peut-être de nouvelles rencontres, peut-être, je ne sais pas. Nouvelles rencontres, pas forcément amoureuses, hein, ça peut être amical, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, avec qui ça marche bien, avec qui vous pouvez parler. En tous les cas, il y a une espèce de changement ici. Il y a une espèce de changement par rapport à ces situations confuses, par rapport à des blessures. Ouais. Ça se remet en mouvement pour certains célibataires ici, pour certains d'entre vous. Ça se remet en mouvement. Il est question de changement sur des blessures. Ouais. Ouais. Les énergies positives en dos de deck, donc ça c'est très bien. Et à la carte du travail,
qui me parle du fait de faire des efforts par rapport à justement peut-être ces blessures. On vous demande peut-être justement de travailler à ça. Regardez ici l'attraction, peut-être qu'il est question d'une nouvelle rencontre ici avec cette carte de l'attraction. C'est peut-être tout à fait possible. On parle de votre enfant intérieur. On parle de votre enfant intérieur ici. Ouais. Par rapport à des blessures. Par rapport à des choses que vous devez... j'aime pas dire vous devez, il faut, enfin voilà, ça fait un peu... voilà, c'est pas top quoi, ça fait un peu moralisateur. Mais en tous les cas, essayez de travailler sur votre enfant intérieur. Essayez de guérir vos blessures. De mettre le doigt dessus pour pouvoir aller de l'avant. Et ici, on me parle de sérénité. Pour gagner de la sérénité. Sur des blessures, des trahisons. Ça ressort encore. Après, trahison, ça veut aussi... ça ne veut pas vraiment dire trahison tromperie, trahison amoureuse. Mais peut-être déception, frustration, des choses comme ça. Car encore une fois... il y a de belles opportunités ici. Ces cas pour moi sont liés. Franchement, voilà. Il y a des coups de chance sur certaines, peut-être, belles rencontres à faire. Ouais. Mais pour peu, effectivement, avec la lune, que vous laissiez remonter à la surface vos sentiments enfouis, vos ressentis, vos blessures aussi. Ça peut être ça. Mais en tous les cas, ici, il est question d'un travail à faire sur vous, quoi. À faire sur vous pour pouvoir guérir tout simplement. Ok, les célibataires? Bien, bien, bien. Allez, on va aller prendre... qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je ne sais plus, parce que j'ai sorti tellement de jeux, finalement. Qu'est-ce que j'ai pris? Ben voilà, on n'a plus que... Bon, on n'en a plus qu'un, en fait. Ben oui, on n'en a plus qu'un. Eh bien, voilà, écoutez. On va prendre un dernier conseil des portes magiques de l'univers. Bon, on va aller prendre deux cartes. Pour cette fin de semaine, pour cette semaine à venir, de la semaine du 10 au 16 mai 2021, qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Allez, qu'est-ce que tu nous conseilles? Allez. Hop, il y a des cartes qui collent. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles? Toi, tu viens. Et une deuxième. On va les prendre aux extrémités. Celle-ci. Allez. On va voir ce que ça dit. Allez. Alors, nous avons la première, le féminin solaire. Décidément, il est beaucoup question d'énergie féminine. Et les fils de connexion. Alors, la première vous dit. Donc, le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. Waouh! Donc là, laissez parler votre côté doux, votre côté patient, votre côté aimant, votre côté maman. Avec vous-même d'abord et avec les autres autour. Laissez-vous briller un peu. Laissez-vous, laissez l'amour, cette puissance féminine vous envahir, quoi. Vous laissez briller. Ouais, j'ai un peu voir ce que ça dit dans le bouquin, dans le petit livret qui est avec. Alors, le féminin solaire, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, votre profond besoin d'authenticité, de vérité et d'équilibre a été entendu. Cette carte met en lumière votre part féminine solaire, restée secrète jusqu'à ce jour. Vous pouvez exprimer librement votre sensibilité, vos qualités de cœur, à la fois dans la douceur et dans la force créatrice. L'énergie solaire vous permet de prendre votre vraie place dans le couple, en famille, dans vos relations et dans toutes vos activités. Et vous êtes assuré que vos actions sont profondément nobles, joyeuses et respectueuses du monde. Vous avez une affirmation magique ici qui va avec cette carte, je vous la dis, comme ça si vous pouvez la répéter à la maison, ou si vous voulez le faire tout simplement, c'est la suivante. J'accueille mon féminin solaire et je prends ma vraie place dans le monde. Rayonnez votre puissance. C'est le message. Rayonnez, laissez-vous être, laissez-vous vibrer. Alors, et la deuxième carte nous dit les fils de connexion. Ah non, pardon, les fils, excusez-moi. Ouf. Pourtant, il est midi. Les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. C'est marrant, ça me fait penser à cette carte de Gaïa, le deuil. Vous vous souvenez? Faites le deuil de quelque chose. C'est vraiment ça. Laissez derrière vous ce qui ne vous va pas.
les situations, les personnes qui ne vous vont plus, qui n'entrent plus en résonance avec vous, qui peut-être même vous font du mal, hein. Voilà, les liens toxiques aussi. Ici, vraiment, on voit c'est comme une espèce de sirène, mais on voit vraiment qu'elle se détache, quoi. Limite, elle prend son envol. C'est marrant, hein, pour une sirène, finalement. Voilà, on voit vraiment qu'il y a un soulagement à vraiment couper les fils, les fils toxiques, les liens toxiques. Pareil, je vais aller voir ce que dit le livret qui est avec la carte. Alors, le 23, je vais y arriver, ça y est. Alors, le 23, la porte du passé est close. Cependant, certaines personnes sont encore reliées à vous sur un plan subtil. Cela peut être un frein à la venue de nouvelles relations dans votre présent. Cette carte vous demande de vous rendre totalement disponible à ce qui se prépare pour vous. Oui, vous avez rendez-vous avec un nouveau pan de votre existence. Et votre univers relationnel va y participer. C'est le moment d'accueillir plus d'amour des amitiés, des collaborateurs, des clients qui vont faciliter toutes vos entreprises et vous apporter un équilibre affectif. Il est important de libérer votre espace intérieur afin que toutes ces personnes puissent se connecter à vous. Et l'affirmation magique, à l'instar du féminin solaire, est la suivante. Libre du passé, j'attire toutes les personnes formidables qui enrichissent ma vie. Waouh, super message, hein. Super message. Mais ça, finalement, on devrait le faire tout le temps. Se poser un instant et se dire, tiens, quel lien toxique j'entretiens avec telle situation, telle personne, telle période de ma vie, mais ça, je ne veux plus. Parce que ça me freine, parce que ça me bloque. Tout simplement. Ça m'arrête même parfois dans l'élan de ce que je voudrais pour moi, pour ma vie, pour mon cheminement personnel. Ok ? Bien. Ben écoutez, j'espère que ces énergies de la semaine à venir, donc du 10 au 16 mai 2021, vous auront plu, vous auront apporté quelques questions. En tous les cas, c'est ce que j'espère. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est déjà fait, hein, mais bon, il y a encore du boulot. Mais en tous les cas, je vous tenais à remercier également tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Je vous remercie, un grand merci, vraiment. Ça me touche vraiment beaucoup. Comme je débute, hein, bon, ça fait combien de temps maintenant que je suis sur YouTube, presque 3 mois, 2 mois et demi, quelque chose comme ça. En tout cas, que je poste des vidéos, ça fait pas longtemps. Hein, je crois que c'était la première datée de mi-février ou de fin mars. De fin février. Enfin, un des deux, quoi, je sais plus trop. Donc, ça fait pas très longtemps, mais en tous les cas, je remercie déjà toutes les personnes qui se sont abonnées. J'espère, voilà, j'insiste, mais c'est très important d'être dans la gratitude. Donc, merci. Aïe, merci. Bien. Bah, écoutez, d'ici la prochaine vidéo, moi, je vous souhaite plein de succès, de bonheur, d'amour, évidemment. Aimez-vous, protégez-vous et à bientôt. Salut, bisous.